Donc, vous voyez ici, on a l'installation d'un slack ajusteur automatique. Juste pour vous montrer un peu le fonctionnement. On dit un slack ajusteur automatique, mais on a toute une clé dans les mains pour l'ajuster. Hein? Donc, ce n'est pas la bonne manière de faire. Il faut vraiment y aller à ce moment-là automatiquement. Ça veut dire sur application des freins. C'est une opération qui devrait être faite à tous les matins à froid. 3 applications. Vous savez que de l'air, c'est compressible. Donc, il faut laisser le temps à l'air à compresser sa chambre à air. Il faut appliquer une pression de 90 à 100 livres d'air, la maintenir pendant 5 secondes, on relâche pendant 5 secondes et si j'ai besoin d'un ajustement, il va s'ajuster automatiquement. Il n'y a pas de danger à trop ajuster. D'accord? Vous allez voir, j'ai mis pour l'exemple ici un tie wrap, un coup qui va s'ajuster ou qui va retourner à sa position. Le tie wrap va bouger à ce moment-là. On a vu vraiment le tie wrap bouger. C'est une opération qui devrait être faite régulièrement, tous les jours, pour compenser l'usure. Ça ne se fait pas sur la route, ça prend minimum 90 livres de pression d'air. Tu sais, juste pour vous mentionner, il faut faire attention parce que la grande majorité des constats d'infraction sur les véhicules lourds sont des freins mal ajustés. Donc, quand on vérifie le jeu libre de notre slack ajusteur par rapport au câble lors de l'installation, il faut tout simplement avoir un jeu libre qu'on dit de 5 à 60 millièmes. On ne peut pas mettre des washers puis serrer ça. N'oubliez pas que la seule chose qui repositionne à ce moment-là le slack ajusteur quand on relâche les freins, c'est le ressort de rappel dans le côté service. Fait que si il y a une restriction ici, ça va faire que je vais avoir une problématique que les freins vont vouloir rester un peu à l'intérieur de ma bande et de mon drum.